Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante du supérieur, le vocabulaire des statistiques et les différents types de variables. Vous avez travaillé au collège ou au lycée avec les statistiques. Dans le supérieur, ces notions sont développées, poussées avec un vocabulaire beaucoup plus pointu. C'est la raison pour laquelle vous devez être inattaquable sur le vocabulaire. Alors les statistiques au départ sont déjà partagées en deux parties. Les statistiques descriptives qui correspondent à la majeure partie de votre étude de collégien et de lycéen, calculer une moyenne, un écart type, déterminer des quartiles, toutes ces choses-là. Et une deuxième partie qui correspond finalement à une notion d'interprétation, d'extrapolation, une prise de décision, les statistiques inférentielles. Là-dedans, vous devez reconnaître l'intervalle de fluctuation asymptotique, par exemple, ou bien l'intervalle de confiance. Donc parlons un petit peu du vocabulaire pour commencer, je vous l'ai listé ici. Donc d'abord, vous avez une population, c'est représenté ici un petit schéma là-bas, et en fait, dans cette population, qui a une taille probablement assez importante, on va prendre un échantillon, on va extraire un échantillon pour faire une étude sur cet échantillon. On a donc différents mots de vocabulaire, population, vous l'avez compris, individu statistique, c'est pas forcément un être humain, ça peut être une famille, ça peut être une entreprise, en tout cas c'est un individu dans la population, et donc l'échantillon est souvent représenté avec une taille grand N. On va donc avoir une variable statistique qui correspond finalement à sur quoi va porter notre étude, et on a à ce moment-là pour cette variable statistique ce qu'on appelle les modalités, ce qui sont finalement les valeurs possibles pour cette variable statistique. Alors les variables statistiques sont partagées au départ en deux. Il y a les variables qu'on appelle quantitatives, évidemment qui sont liées à une quantité, à un nombre, c'est une variable numérique, et les variables qualitatives qui sont donc liées à une qualité. Dans les variables quantitatives, il y a aussi deux parties, les variables qui sont quantitatives et discrètes, par exemple le nombre d'enfants dans une famille, ou le nombre de pots de pâte à tartiner que vous avez mangé au cours de l'année, et puis les variables quantitatives continues, avec des critères par exemple qui sont la taille ou le poids d'un individu. Pour les variables qualitatives, elles peuvent être nominales, c'est-à-dire en fait liées à une catégorie, quelle est la couleur des yeux des individus de la population, dans quelle ville sont nés les individus de la population, par exemple. Et une variable qualitative peut être aussi ordinale, c'est-à-dire qu'en fait, on va s'intéresser à un ordre. Par exemple, la mention que vous avez obtenue au bac, est-ce que c'est très bien, bien, assez bien, passable ou... On va regarder ça sur un exemple, enfin sur 4 exemples, ce sera plus simple, donc que je vous ai mis depuis tout à l'heure ici. Donc le premier, c'est le nombre d'enfants par famille sur un groupe de 50 familles ayant au plus 4 enfants. Alors, détaillons un petit peu toutes ces notions. D'abord, quelle est la population? Bien évidemment, ce sont toutes les familles. L'individu statistique est ici une famille, et la taille de l'échantillon sur lequel on va travailler est donc de 50, puisqu'on a 50 familles. La variable correspond donc au nombre d'enfants, elle est donc quantitative discrète, et le nombre de modalités sont 5, il y a 0 enfant, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants et 4 enfants. Deuxième exemple, dans un questionnaire, l'une des questions est cocher le mot qui évoque pour vous le plus le bonheur. Est-ce que c'est enfant, nature ou argent? Alors la population évidemment ici c'est toutes les personnes. L'individu statistique c'est une personne qui a donc répondu au questionnaire. La taille de l'échantillon est ici inconnue puisqu'on ne sait pas combien de personnes ont répondu au questionnaire. La variable statistique c'est le mot évoquant le bonheur. La variable est qualitative nominale et il y a 3 modalités qui sont les 3 mots enfant, nature et argent. Troisième exemple maintenant, chaque année donc les entreprises du CAC 40 publient leur chiffre d'affaires. Donc la population pour cet exemple c'est toutes les entreprises. Un individu statistique c'est une entreprise. La taille évidemment puisque c'est le CAC 40, évidemment il y a 40 entreprises ici. La variable correspond donc au chiffre d'affaires. La nature de la variable est donc quantitative, alors elle peut être, attention, discrète ou continue, ça dépend ce que vous voulez faire. Elle va être discrète, et si elle est discrète, il y aura donc 40 modalités, c'est-à-dire qu'en fait vous allez prendre chaque entreprise avec chaque fois son chiffre d'affaires. Il est peu probable que 2 entreprises aient le même chiffre d'affaires, mais ça peut arriver. Ou bien on peut avoir une variable quantitative continue si on décide à ce moment-là de regrouper les chiffres d'affaires en classes, entre 10 millions d'euros et 15 millions d'euros par exemple, entre 20 et 25 par exemple. Enfin, dernier exemple, donc on relève la fréquentation des groupes de TD en première année. Donc il y a 3 possibilités, faible, moyenne ou élevée. Donc la population évidemment ce sont tous les groupes de TD. Un individu statistique c'est un groupe de TD.
La taille de l'échantillon, c'est le nombre de groupes de TD en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Il y a des facs où il y a plus ou moins de groupes. La variable, c'est donc la fréquentation. Elle est ici qualitative et ordinale. Et il y a 3 modalités qui sont faible, moyenne ou élevée. Donc, je vous ai énoncé tout ça à l'oral. Pour plus de clarté pour vous, maintenant, je vous présente le tableau sur lequel vous avez les réponses. Il faut que vous soyez vraiment au point sur le vocabulaire des statistiques. À vous de jouer sur Mathessa. Bonne journée!